Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de novembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les taureaux. Si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à vous saisir de mon adresse mail qui est sous la vidéo, en barre d'infos, fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez 3 livres d'or, des retours de consultation, je m'assieds bien, et des petits messages que je laisse ça et là, histoire de vous donner un petit peu la tendance de la journée. Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite pour vous, mes amis taureaux? Alors, des vacances, une réponse. Alors, là, il va y avoir certainement un week-end que vous allez prévoir, quelque chose que vous allez vous envisager certainement autour du... On sait que il va y avoir la Toussaint, donc autour du 11, là, je crois qu'il y a 3-4 jours, hein, de toute façon... je pense que, voilà, je pense qu'il va y avoir des départs, d'ailleurs, peut-être que pour moi aussi, je vais peut-être partir aussi 3-4 jours, oui. Donc on parle quand même de vacances, hein, mes amis taureaux, donc il va y avoir un départ. Et ici, vous attendez une réponse. Alors peut-être une réponse si vous avez réservé, une réponse sur quelque chose de bien spécifique, hein, qui est peut-être en lien avec les vacances, certainement, voilà, une réponse concernant votre arrivée en famille ou une réservation sur un site. Voilà, on voit bien que vous attendez une réponse cette période du mois de novembre. Ça peut être aussi un travail qui se trouve à proximité de l'eau, hein, sur un lieu où vous n'avez pas l'habitude à aller en vacances, à méditer. Moi, ça me parle aussi, donc... alors, qu'est-ce que nous avons avec les tarots des sorcières? Vous savez comment j'œuvre, je fais début, milieu, fin du mois. Alors, on y va tout de suite, on pose les tarots. Donc, je pose les cartes en même temps que vous. Les oracles miroirs. Voilà, donc là j'en mets 4, hop, ici j'en mets 4 et ici aussi. Un petit message pour le sentimental, un petit. Donc là j'en mets 3, voilà. Et si j'estime utile et nécessaire, je rajouterai avec mon oracle d'Aïsika une carte. Alors, nous allons poser l'état. Voilà, milieu et fin de côté et on y va et on commence. Alors sur la période du mois de novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? 7 de bâton, il va y avoir beaucoup de choses à gérer. Mes amis taureaux, voilà, il y a des choses, alors peut-être des projets de déménagement, peut-être d'aménagement, des projets, vous vous battez avec des papiers, certainement des procédures liées à une injustice professionnelle, hein. Vous vous battez peut-être sur des collègues de travail qui sont quand même assez, comment dire, assez versatiles. Vous battez, on voit que vous êtes dans une énergie, vous êtes, voilà, vous vous battez sur des incompréhensions, hein. Voilà, vous avez l'impression que le monde s'acharne un petit peu sur vous. Alors on vous dit, ne vous inquiétez pas, voyez, on vous dit que par le passé, vous avez beaucoup donné, hein, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup œuvré. Certainement, vous voyez, il va y avoir un retour de situation, il va y avoir quelque chose qui va, comment dire, il va y avoir une contestation, il va y avoir peut-être des personnes, une ou deux, plusieurs, qui vont prendre ou témoigner en votre faveur. Il va y avoir, vous allez être dans cette énergie, ce qui va vous faire énormément de bien. En fait, vous vous battez aussi pour retrouver une certaine somme d'argent qu'on vous doit. Alors, je pense que sur une activité professionnelle que vous quittez, ou un départ en retraite où vous estimez devoir être dédommagé sur des droits avec une prime, avec des intérêts, et vous voyez que ça tarde. Donc là, on voit, mes amis taureaux, ça peut concerner un ensemble de facteurs de personnes, hein. Surtout ne pas s'attribuer les guidances, ça ne sont pas des consultations privées. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Voilà, et on vous dit que c'est quelque chose sur le début du mois de novembre, vous allez recevoir un message, un mail, une intention d'une personne influente qui va faire le nécessaire pour qu'on puisse vous débloquer cet argent qui vous est dû. Sur l'amour, en amour, qu'est-ce que nous avons? Alors là, vous voyez, on parle toujours de voyage, un voyage, mais alors qui risque peut-être d'être remis, hein, avec la carte du doute.
Ouais. Voilà, vous avez la carte du doute, je pense que vous perdez un petit peu espoir sur un départ, un voyage. Donc vous auriez peut-être voulu que cette situation se règle avant ensuite de vous envisager. Mais on dit que ce projet de départ, ce projet de voyage risque d'être retardé ou remis. Vous voyez, avec la clé de la destinée, ça veut dire que c'est indiscutable. Voilà. Alors qu'est-ce que nous avons avec l'oracle d'Asika? Une carte ou deux, ben oui, vous voyez, on vous manipule. Au niveau professionnel, on vous manipule. Dans votre vie personnelle, ce qui rebondit un petit peu dans votre vie personnelle, vous êtes manipulé par malheureusement une situation qui n'est pas complètement gérée, donc ce qui vous occasionne de ne pas pouvoir honorer une date de départ ou alors peut-être un incident aussi sur le voyage. Et on vous dit que par rapport à cela, vous voyez, il est possible que vous ayez un retard sur un départ, un projet de partir, un projet de voyage ou de la route à faire, de la distance à faire. Et on dit que vous faites un choix. Je pense que tant que la situation ici n'est pas résorbée, il est probable que vous remettiez une date de départ. Voilà. Deuxième période, mes amis taureaux. Oui, reine de pentacle. On voit, voyez, vous retrouvez votre équilibre. On voit pour certains, pour d'autres. Vous ne pouvez peut-être, vous, mes amis taureaux, être dans l'information que sur le début ou la fin. Peut-être le milieu ne vous parlera pas. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas pour vous. Hein, voilà. On vous dit bien avec cette reine de pentacle, vous retrouvez votre équilibre financier. Certainement que par le passé, il y avait quand même quelques soucis. Alors là, nous sommes sur un projet. Un projet, je pense que madame, hein, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Je pense que vous œuvrez, hein, à corps et à cri. Peut-être vous, monsieur, vous espérez être papa. Et je pense que la deuxième partie du mois de novembre va être une période où madame risque de tomber enceinte. Il va y avoir un enfant, ou alors madame est déjà enceinte, il va y avoir un enfant qui va arriver. Donc ça prend un petit peu de retard, hein, où vraiment vous allez arriver jusqu'au débordement de vos 9 mois et c'est quelque chose qui va être peut-être déclenché. Mais on vous dit de ne pas désespérer. C'est vraiment quelque chose qui à un moment donné, de toute façon, ça va venir, hein, par tous les moyens. Et on vous dit que ça fait projet. Hein. On voit que c'est quelque chose qui arrive dans votre vie et qui vous amène beaucoup de bonheur. Vous voyez. Donc là, une réponse, ça peut être aussi le retour d'un examen de laboratoire. Vous avez une réponse qui est quand même positive, ce qui vous amène quand même à... Ça vous fait cadeau, parce que c'est quelque chose que vous attendez depuis quand même pas mal de temps. Et on vous dit aujourd'hui, vous retrouvez votre équilibre, votre tranquillité. Alors, sur le plan sentimental, on dit, on parle, il y a quelqu'un, il y a deux femmes qui se connaissent ou alors deux femmes qui sont en conflit. Ça peut être vous, madame, avec votre autre. Hein. Alors, quand on dit conflit, on dit que c'est quand même, on parle des consultants, mais on voit que ça fait quand même longtemps que vous connaissez quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un avec lequel vous vivez, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi quelqu'un avec lequel vous avez été, hein, madame avec madame, monsieur avec madame, peu importe. Hein. Et on voit que le temps a passé, ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, mais on sent qu'il y a une certaine monotonie qui s'est installée, vous n'arrivez plus à parler comme avant, il y a une, comment dire, vous ne vous écoutez plus, il n'y a plus aucune communication. Alors, avec l'oracle d'Asika, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, on est en train de vous dire que c'est la fin. Donc là, je pense qu'il va y avoir une séparation ferme et catégorique de votre part. Oui, je pense que vous resterez amis. Hein. Je pense qu'il y aura une amitié qui va perdurer, hein, mes amis taureaux, mais c'est quelque chose qui tire à sa fin. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la fin du mois de novembre pour d'autres? Page de coupe. On voit que vous arrivez à exercer une situation, enfin un métier, peut-être un métier qui vous épanouit, un métier dans le stylisme, la déco, intérieur-extérieur, architecte d'intérieur, je pense styliste, je pense aussi, vous travaillez peut-être dans un commerce où ça met en valeur vos capacités, comment dire, votre savoir-faire. Hein. On dit ici que, alors, on parle ici, voyez, pour vous, il va y avoir une nouvelle ouverture. Sur le plan professionnel, vous vous épanouissez. Il est probable que vous fassiez partie de ces personnes, voyez, qui sur le plan professionnel, vous dégagez d'une certaine responsabilité. Ça veut dire que vous ne restez pas fixé, vous êtes complètement,
ça porte un mot, je l'ai sur le bout de la langue. Vous arrivez à vous déplacer lors de votre activité professionnelle. Et c'est quelque chose qui vous enchante. Vous voyez, on dit que pour vous, il va y avoir des nouvelles ouvertures. Ça peut être aussi un contrat de travail. On dit que vous avez vraiment la fibre commerciale. Hein. C'est vraiment héréditaire chez vous, vous savez faire et vous savez comment faire. Alors on vous dit, ici vous avez des amitiés, vous faites beaucoup de connaissances, ça peut être votre affaire monsieur ou madame, hein. Ça peut être une affaire que vous avez repris de vos parents, ça peut être vous monsieur ou vous madame qui avez lancé votre affaire depuis pas mal de temps. Il va y avoir certainement un projet au sein de votre activité professionnelle, quelque chose qu'il va falloir certainement signer, mais il va falloir vous déplacer. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc là, on voit qu'il y a quand même une très très belle réalisation. Vous êtes monsieur heureuse, vous êtes heureux monsieur ou madame. On voit qu'il y a quand même un petit garçon, il y a un enfant. Je pense que il y avait avec ces cartes, avec l'oracle des rêves enchantés, je pense que sur ce petit garçon, je pense qu'il devait y avoir un petit souci de santé. Mais on dit que sur vos craintes, sur la fin du mois de novembre, on vous dit que vos craintes vont être levées. Oui, regardez, il y a la force. Alors ça peut être un petit garçon qui est du signe du lion. À saisir. Qu'est-ce que nous avons d'autre avec l'oracle d'Asika? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, voyez. Oui, ce qui va vous donner l'opportunité, voyez, on vous dit les oiseaux, ça veut dire que les tracas, les soucis avec les colombes, on vous dit que tout va vers un mieux. Hein. On dit que vous avez eu beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Voyez, il s'agit bien d'un enfant. Ouais. Alors ça peut être un enfant aussi, madame, que vous portez, hein, où vous avez eu crainte peut-être que cette grossesse ne puisse pas aller en avant-coureur. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, les choses rentrent dans l'ordre. Vous recevez des bonnes nouvelles, ce qui vous amène beaucoup de confort. On parle de réponse, hein. Faut pas oublier. Alors, un petit message de l'oracle du cœur. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Pour finir, romance. Voici la carte. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc là, il va y avoir peut-être une petite déclaration. Il va y avoir des taureaux dont le cœur va battre la chamade. À vous de vous en saisir. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.